Et on va passer à l'intervention de Madame Margot Roux, qui est chef de projet au sein du pôle maraîchage de l'EPL EFPA, les Sillons de Haute-Alsace. Et il s'agit d'une intervention au sujet d'une expérimentation système qui permet d'évaluer 3 stratégies de gestion combinées des adventices et de la fertilité du sol en maraîchage biologique. Merci. Bonjour à tous. Du coup, donc oui, on va vous présenter du coup le projet C'est faire sol et quelques-uns de ses résultats. Donc il s'agit d'une expérimentation de 3 stratégies de gestion combinée de l'enherbement et de la fertilité du sol en maraîchage biologique. Donc l'enjeu du projet, c'est de déployer des stratégies innovantes de maîtrise de l'enherbement et de préservation de la fertilité du sol en maraîchage biologique à l'échelle d'un système de culture. Et le projet C'est faire sol a été conçu pour répondre aux challenges rencontrés dans le maraîchage biologique, puisque les maraîchers travaillent avec des rotations, avec des cultures courtes, avec une utilisation intense du sol, avec de nombreux passages d'outils pour la préparation du sol et le désherbage. Et dans le bio, la liste des produits phytosanitaires autorisés étant encore plus limitée, cette problématique de gestion de l'enherbement et de la fertilité du sol est accentuée. Donc, c'est de là qu'a été conçu le projet C'est faire sol. Donc, il consiste à tester différents leviers agronomiques qui sont assemblés en 3 systèmes de culture et dont on analyse ensuite la durabilité. Ce projet est donc porté par les PLEFPA, les Sillons de Haute-Alsace. C'est un établissement public local de formation en agriculture, donc en Alsace. Il est financé par l'Office français de la biodiversité et l'Agence de l'eau-Rhin-Meuse. Et il est conçu en collaboration avec 7 partenaires techniques. Donc il y a Bian Grand Est, Planète Légumes, la Chambre d'agriculture Grand Est, la Chambre d'agriculture d'Alsace, Rythme Agro-Environnement, l'Atelier Paysan et l'ARA qui n'existe plus aujourd'hui. Le projet a été créé en 2015 et il est devenu projet Défi XP en 2018 et les financements pour l'instant sont prévus jusqu'en 2023. Donc les objectifs du projet, l'objectif principal c'est de perfectionner des stratégies innovantes, donc sous forme de systèmes de culture innovants, de gestion de l'enherbement et d'entretien de la fertilité du sol, en maraîchage biologique afin d'évaluer leur faisabilité et mesurer leurs résultats dans la durée. Donc le deuxième objectif, ça consiste à évaluer leur performance globale et sur le moyen terme. Donc on analyse, donc on a des résultats technico-socio-économiques, la maîtrise de l'enherbement et des autres bioagresseurs, la fertilité du sol, l'impact environnemental et l'autonomie vis-à-vis des intrants. Et enfin, le troisième objectif consiste à produire et diffuser des références relatives aux stratégies de maraîchage déployées et à destination principalement des maraîchers et futurs maraîchers, mais aussi du coup à des conseillers agricoles et à tous les élèves et apprenants de l'établissement. Donc l'expérimentation, elle consiste en 3 systèmes de culture, comme je le disais. Donc on a un système de référence qui reprend les pratiques des maraîchers bio de la région. Je vais rentrer ensuite dans les leviers agronomiques. Là, pour l'instant, je vous donne juste les 3 grands thèmes. Et du coup, on compare ce système de référence à des systèmes innovants. Donc le premier système innovant, il s'appelle Engrais Vert Max. Et dans ce système, on maximise l'utilisation d'engrais verts, donc entre les cultures et pendant les cultures. Et sur l'autre système innovant qui s'appelle Conservation du sol, on utilise une couverture du sol la plus permanente possible et on limite le travail du sol. Donc on s'inspire en gros de l'agriculture de conservation. Et on utilise la même succession de cultures sur 5 ans, avec en première année des pommes de terre, en deuxième année des salades au printemps, des choux à l'automne, troisième année des courges, quatrième année des poireaux et cinquième année des carottes. Et on a 2 parcelles qui ont été lancées avec 1 an de décalage. Donc on a C'est faire sol 1 en bas qui a... Donc on travaille sur des planches de 1 art chaque. Donc on a 12 planches sur C'est faire sol 1, donc 4 planches par système, et 9 planches sur C'est faire sol 2, 3 planches par système, avec chacune des zones de mesure qui sont fixes pour toute la durée du projet. Donc pour les leviers agronomiques des systèmes de culture, dans le système de référence, on a donc un travail du sol classique. Donc on va utiliser des outils rotatifs. Et voilà, donc on va être sur un sol plutôt nu et travaillé.
On va avoir une fertilisation classique, donc autrement dit, on va apporter quand même des quantités d'engrais organiques assez conséquentes. On va avoir un apport de compost et amendement plutôt classique, donc assez conséquent aussi. Et on utilise peu d'engrais verts, seulement une fois de temps en temps, lorsque c'est possible en interculture d'automne-hiver. Sur le système engrais vert max, donc le premier système de culture innovant, par contre, on va travailler en planche permanente avec des outils adaptés. Donc des outils non rotatifs du travail du sol, dans le but de moins perturber le sol. Dans ce système-là, on n'utilise pas du tout d'engrais organique, donc il y a une erreur sur la diapo. Il n'y a pas de fertilisation. Toute la fertilité est misée sur la culture d'engrais verts, donc en interculture et en intercalaire. Dans ce système, comme dans celui d'après, l'apport de compost et d'amendement est raisonné. Donc on en apporte aussi, mais on fait des calculs. Dans le système conservation du sol, on travaille aussi en planche permanente, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, dans ce système, on limite le travail du sol au maximum, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas le sol avec des outils, on va juste le travailler localement, donc pour faire un sillon ou un trou pour planter, et on le garde couvert au maximum, donc soit avec des bâches plastiques, des couverts végétaux ou des paillages. On a aussi une fertilisation raisonnée, donc apport d'engrais organiques, mais en utilisant la méthode de bilan, donc en fractionnant au maximum, en apportant vraiment le minimum d'engrais possible. On a une batterie d'indicateurs de performance, on a vraiment une grande diversité d'indicateurs. Je vais juste vous donner les thèmes principaux. Donc on fait des analyses de la fertilité du sol, la fertilité chimique, physique et biologique. On analyse aussi la qualité de l'eau. Donc on a un système de bougies poreuses sous une des parcelles qui nous permet d'analyser les pertes d'azote dans les eaux de drainage. On analyse l'autonomie vis-à-vis des intrants, donc la quantité des intrants et leur nature. On a aussi tout un panel d'indicateurs sur les résultats technico-économiques. Donc là, on parle juste des rendements de temps de travail, mais il y en a plein d'autres. Et enfin, pour la maîtrise de l'enherbement, on identifie et on compte les adventices sur les 3 systèmes. Donc la question principale du projet, c'est est-ce que les systèmes de conservation du sol et d'engrais vert max, donc les systèmes innovants, sont des systèmes de culture plus durables par rapport aux systèmes de référence. Donc Aude Langenfeld de Ritmo, donc j'interviens sur la partie de la fertilité biologique des sols. Donc au niveau de ce projet, un des enjeux, ça a été d'évaluer de manière globale les systèmes. Donc comme a présenté Margot, il y a une grande diversité d'indicateurs. Également pour les indicateurs de fertilité des sols. Et donc, un des enjeux a été de prendre en compte tous ces indicateurs pour arriver au final, l'objectif était d'avoir un tableau de bord qui soit facilement diffusable donc, aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs. Et donc, pour cela, on est passé par une démarche d'évaluation multicritère où il y a une agrégation des différents indicateurs pour obtenir un tableau de bord avec un nombre limité d'indicateurs présentés. Donc, cette démarche a été en plusieurs temps. Donc, dans un premier temps, il y a eu un choix de la présentation des indicateurs. On ne pouvait pas garder des valeurs pour tous les indicateurs. Donc, ce qui a été choisi, c'est ce qui est présenté en bas, d'avoir un code couleur qui indique la qualité, entre guillemets, de l'indicateur et les résultats obtenus. Donc, de vert très foncé comme étant très satisfaisant, un vert clair pour un indicateur avec un niveau satisfaisant, un indicateur orange quand il est moins satisfaisant ou rouge quand il est insatisfaisant. Et donc, une fois ce code couleur établi, il a fallu déterminer les seuils pour l'ensemble des indicateurs qui ont été mesurés au cours du projet. On voit par exemple ici les exemples des seuils qui ont été fixés pour les indicateurs biologiques sur lesquels Ritmo a participé. Donc, 3 indicateurs biologiques de respiration microbienne des sols, de biomasse bactérienne et fongique par PCR quantitative, et un indicateur des propriétés physiques du sol, la stabilité structurale, mais celle des agrégats supérieurs à 200 microns, qui est liée à l'activité microbienne, en fait. Donc, cette démarche a été faite pour l'ensemble des indicateurs du projet, donc que ce soit les indicateurs agronomiques, environnementaux, économiques et sociaux. Et ensuite, il y a eu des questionnements sur l'agrégation, dans le sens où il y avait différentes échelles sur les indicateurs.
On a donc, comme ça a été présenté, les 3 systèmes qui sont répétés au cours des années. Donc, il y a déjà une agrégation temporelle qui a réalisé. On a 2 parcelles avec un an de décalage. Et également les variations de culture. Donc, il y a des agrégations à la fois temporelles et spatiales qui sont à réaliser. Et donc, qui était un des grands enjeux de cette démarche d'évaluation multicritère. Concernant les agrégations des indicateurs, on présente ici un tableau de contingence qui avait été proposé, qui a été décidé pour l'agrégation de 2 indicateurs. Donc en haut, l'indicateur potentiel d'amélioration de la structure par les micro-organismes. Donc il y a ces 4 niveaux de satisfaction, de très satisfaisant à insatisfaisant. À gauche, un indicateur appelé équilibre de la minéralisation et humus. Et donc, le tableau de contingence est mis en place pour déterminer, en fonction des niveaux de satisfaction de chacun de ces 2 indicateurs, un niveau de satisfaction pour un indicateur qui en découle, qui a été appelé état organique et potentiel de fonctionnement biologique. Donc, par exemple, on voit que si l'équilibre de minéralisation de l'humus est estimé comme insatisfaisant, ce qui a été estimé, c'est que quel que soit le potentiel d'amélioration de la structure des micro-organismes, quel que soit son niveau de satisfaction, l'indicateur résultant restera insatisfaisant, puisque l'équilibre de minéralisation humus est insatisfaisant et aura un impact trop élevé. Et donc cette démarche a été effectuée donc à partir de tous les indicateurs qui ont été mesurés pour les agréger selon la pertinence, selon les questionnements agronomiques, environnementaux et sociaux, pour obtenir un tableau de bord synthétique qui permette d'une manière facile à lire. On voit qu'il y a beaucoup de lignes, mais par rapport au nombre d'indicateurs de départ, on a quand même quelque chose de plus facilement discutable, qui permettent d'obtenir donc ce tableau de bord qui soit diffusable et discutable et présentable donc avec un objectif de diffusion aux professionnels et futurs professionnels. Donc les indicateurs ont été triés dans 3 dimensions. Dans la dimension économique, on a tenu compte des résultats technico-économiques, mais également de la capacité productive à court, moyen et long terme. Au niveau environnemental, il y a un aspect sur la biodiversité et sa conservation, l'impact de la qualité sur la qualité du milieu et la pression sur les ressources. Et enfin, au niveau de la dimension sociale, il y a des questionnements par rapport à la pénibilité, complexité et à l'organisation du travail. Donc on voit qu'il y a des effets des différents systèmes de culture. Après, ce qui est important, donc là, c'est le premier travail qui avait été réalisé. On a les données de 2015 à 2018 qui ont été intégrées dans ce tableau. Donc il y a un travail qui est en cours pour intégrer les résultats des années 2019 à 2021. Et également pour pour compléter ce tableau avec le stock semencier et les pertes d'azote qui, à l'époque, n'avaient pas pu être réalisées. Ce qui est important, au final, sur ce tableau, c'est que ça nous donne une vision globale, mais il faut garder en tête qu'il est parfois nécessaire d'aller au niveau de chaque indicateur, vérifier ce qui peut se passer. Par exemple, au niveau du rendement, les 3 systèmes sont notés comme très satisfaisants, mais si on regarde au cours des années, on s'aperçoit en fait le système 3, conservation du sol, il y a un fort impact du couvert végétal avec des rendements qui sont globalement inférieurs aux 2 autres systèmes, même s'ils restent très satisfaisants. Donc du coup, il y a quand même, c'est pas parce qu'on a ce tableau global qui est obtenu qu'il faut s'affranchir d'aller regarder dans le détail de chaque indicateur parfois pour être sûr de tout comprendre, de tout prendre en compte. Je vais maintenant passer à un petit zoom sur les indicateurs de fertilité microbiologique des sols qui ont été mesurés au cours de ce projet. Donc, lorsque le projet pour ce projet, il y a eu 4 indicateurs qui ont été mesurés. Donc, un indicateur d'activité microbienne du sol global, la respiration. 2 indicateurs au niveau de l'abondance des micro-organismes bactériens et fongiques qui a été réalisé par PCR quantitative. Et enfin, un indicateur au niveau de la stabilité de la structure du sol par rapport à la stabilité des agrégats qui sont issus de l'activité microbienne, donc les agrégats supérieurs à 200 microns. Je vais ici présenter donc les résultats sur une des 2 parcelles de l'essai. Il s'agit de la parcelle Cefersol 2. Donc sur chaque des graphiques, il y a 3 années qui sont représentées. 2016, qui était la première année du projet sur cette parcelle, 2020 et 2021, les 2 dernières années de mesure.
Au niveau de la biomasse bactérienne, qui est représentée donc en bas à gauche, on voit qu'il y en a un niveau qui est assez élevé. On a les mêmes tendances sur la biomasse fongique, qui est aussi très élevée, et ça se retrouve sur les deux parcelles. Donc en fait, au niveau de ces parcelles, finalement, on a une richesse en micro-organismes dans le sol qui est telle qu'en fait, les pratiques, le travail du sol et la fertilisation ne permettent pas de différencier les systèmes là, sur les années de mesure. Par contre, au niveau des mesures d'activité, on a des choses qui sont un peu plus différenciées. Donc, c'est ce qui est représenté en haut, la respiration microbienne des sols. Donc, on voit qu'on avait une différenciation des systèmes en première année, et avec le système de culture de conservation des sols qui était déjà légèrement plus élevé. Et en fait, cette différenciation a augmenté au cours des années. On voit qu'en 2021, on a quelque chose de très significatif avec les deux systèmes référence et engrais vert max qui sont similaires, et le système de culture en conservation du sol qui est bien plus élevé. Et donc, ce système avec des couvertures du sol, du paillage, a vraiment favorisé l'activité microbienne des sols, alors que les deux systèmes référence et engrais vert, finalement, la différence de fertilisation, notamment les engrais verts, ne semble pas modifier l'activité microbienne au niveau de la respiration. Après, on peut se questionner sur quel est l'impact physique finalement de cette activité microbienne. Et ce qu'on a mesuré avec la stabilité structurale des agrégats, on voit de manière générale qu'il y a eu une diminution entre l'année 2016, la première année de mesure, et les années 2020 et 2021, ce qui peut être mis en lien avec l'effet quand même des pratiques, même sur les systèmes de conservation du sol. La diminution est moindre puisqu'il y a moins de travail du sol, mais sur les systèmes références et engrais vert max, il y a un certain nombre de travail du sol qui ont pu impacter cette stabilité. Et ce qui est très intéressant et qui sur les 2 dernières années, c'est que le système conservation du sol, où on avait une augmentation de l'activité microbienne au niveau de la respiration, on a également une meilleure agrégation et une meilleure stabilité des agrégats supérieurs à 200 micromètres, qui sont les agrégats liés à l'activité microbienne. Donc on a vraiment une cohérence là-dessus. Donc ces indicateurs sont mesurés sur les 2 parcelles et au cours des années. Donc on va continuer à les suivre jusqu'à la fin du projet pour voir si ces tendances sont confirmées. Et donc voilà. Donc en conclusion, on voit que le système conservation du sol favorise l'activité microbienne, même si le bâchage et le paillage semblent limiter le rendement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est sûrement donc en lien avec la présence d'adventices et de ravageurs. L'analyse multicritère qui a été réalisée démontre que les systèmes innovants sont équivalents ou supérieurs aux systèmes de référence pour la durabilité environnementale, mais c'est une évaluation qui reste très complexe puisque donc il y a une agrégation des données, le choix des seuils, les répétitions système et non factorielles qui sont mis en œuvre, et donc ça sera mis en œuvre et ajusté tout au long de l'expérimentation. Et comme je l'ai dit, les résultats qui sont montrés dans le tableau de bord concernent les années 2015 à 2018, l'analyse en cours pour les années ultérieures avec les adventices et les nitrates. Et donc tous les résultats seront publiés au fur et à mesure sur le site web du projet. Donc surtout, n'hésitez pas à vous tenir au courant de l'évolution de ce magnifique projet. Voilà. Merci, mesdames.